OK, parlons un peu du marché du travail. Donc, il y a trois ratios, il y en a plusieurs. Il y a plein de ratios qui sont importants dans l'étude du marché du travail, mais un des plus importants, je dirais que c'est le chômage. Les deux autres importants, ce serait le taux d'emploi et le troisième important, ce serait le taux d'activité ou le taux de participation. Donc, le taux de chômage, c'est, commençons par la population active. Donc, la population active, c'est tous les gens qui cherchent activement du travail ou qui occupent un emploi. Donc, autrement dit, ceux qui occupent un emploi, eux, et ceux qui sont au chômage, U pour unemployed. Le total de ça, ça forme la population active. Donc, les chômeurs, U, unemployed, sont dans la population active. Okay? Pourquoi? Parce qu'un chômeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui cherche du travail et qui ne trouve pas et qui peut travailler, qui est disponible, tout ça. C'est ça un chômeur. Ça n'a rien à voir avec les prestations d'assurance chômage, les prestations d'aide sociale, n'importe quoi de ça, là, ça n'a rien à voir. Un chômeur, défini selon Statistique Canada ou les autres institutions, le Bureau of Labor Statistics aux États-Unis et ainsi de suite, c'est quelqu'un qui veut travailler, qui ne travaille pas. OK? Et donc, le taux de chômage, petit u, le taux de chômage, c'est le nombre de chômeurs divisé par la population active, exprimé généralement en pourcentage. Donc, genre ça donnerait 0,06 par exemple. Ça voudrait dire 6 % de chômage. OK? Le taux d'emploi, petit e, c'est le nombre de personnes en emploi par rapport à toute la population active. OK? Donc, par rapport à toute la population de 15 ans et plus, généralement. Ça, c'est le classique. Mais il y a toutes sortes de sous-groupes, évidemment, pour tous ces ratios-là. Donc, ça aussi. Donc, de sous-groupes, le taux d'emploi des 25 à 55 ans, des hommes seulement, des femmes seulement, etc. Et donc, vous faites le même calcul, mais en restreignant votre échantillon aux gens que vous visez. Donc, le chômage, il fluctue, évidemment. Il y a un élément structurel fondamental. Donc, il y a du chômage frictionnel, okay, de friction, qui est ce qu'on appelle souvent du chômage de roulement. Okay? Donc, il y a un certain roulement dans l'économie. Et l'appariement entre les gens qui cherchent du travail et les employeurs qui cherchent des travailleurs pour occuper des postes, bien, ce n'est pas parfait, c'est à tout moment. Et donc, ça génère un certain chômage de roulement. Donc, il y a des gens qui lâchent leur emploi, qui quittent leur emploi, parfois même de leur plein gré, donc ils donnent leur démission. Et le temps de se retrouver un emploi, ils cherchent un peu, 3, 4, 5, 6 mois, et ils sont en chômage de ce genre-là. Ce n'est pas dramatique. Il y a aussi le chômage, comme on dit, structurel. Donc, excusez-moi, mon feutre est un peu fatigué. Donc, structurel. OK. Et ça, c'est du chômage plus fondamental. Donc, c'est causé par une mauvaise allocation des ressources, un mauvais fonctionnement du marché du travail. Parfois, c'est créé par des mauvaises politiques publiques. Bon, il y a plein de choses là-dedans. Okay? Donc, ça, c'est du chômage structurel. Et du chômage conjoncturel. Donc, la conjoncture. Conjoncture. Donc, lorsqu'il y a une récession, le chômage augmente très rapidement. Donc, ça, c'est du chômage conjoncturel. Le chômage conjoncturel, c'est celui qui varie le plus. Ces deux-là ensemble, le frictionnel plus le structurel, créent une espèce de chômage de base qu'on appelle le chômage naturel. C'est le chômage vers lequel l'économie tend naturellement. Donc, le chômage naturel, il est par pays. Donc, il y a des pays qui ont des chômages naturels plus bas que d'autres. Par exemple, prenons un taux de chômage de 6 %, okay, le chiffre 6 %. Bien, 6 %, c'est considéré un chômage plutôt élevé pour les États-Unis, plutôt normal pour le Canada et plutôt bas pour la France. Pourtant, c'est le même chiffre, 6 %, n'est-ce pas? C'est parce que chacun a un chômage naturel différent. Donc, le chômage naturel des États-Unis est plus bas. Le chômage naturel du Canada est entre les deux. Et le chômage naturel de la France est plus élevé. Le chômage naturel, c'est le chômage vers lequel l'économie tend en l'absence de choc spécial. Donc, lorsque la conjoncture est normale, tout va un peu normalement. Bon, il y a tout le temps un peu là, de choses qui arrivent, mais en gros,
tout fonctionne un peu normalement, le chômage va tendre vers un certain chiffre. Ce chiffre magique-là, c'est le taux de chômage naturel. La seule façon de diminuer de façon durable et permanente et pour toujours, là, le chômage, à long terme dans une économie, c'est de baisser le chômage naturel. Généralement, c'est d'augmenter l'employabilité des gens, donc la formation de la main-d'œuvre, tout ça. La création d'emplois, donc encourager la production et l'emploi par les entreprises. Donc, ces choses-là génèrent un chômage naturel plus bas. Évidemment, il y a des éléments démographiques des fois. Donc, s'il y a beaucoup d'arrivées massive de travailleurs que le marché du travail n'a pas le temps de digérer, c'est un peu comme de la digestion finalement, bien, le chômage va avoir tendance à être plus élevé parce qu'il n'arrive pas à absorber tout le monde. T'sais. Donc, le chômage est un phénomène qui évolue à travers le temps. Le chômage naturel dans les pays industrialisés en général, mais je vais parler pour le Canada et les États-Unis, il a augmenté dans les années, il était très bas dans les années 60, et 70 même. Il s'est mis à augmenter à partir des années 80-90. Et depuis les années 90-2000, baisse. Donc, le chômage naturel a fait une espèce de bosse, comme, bas au début, élevé au milieu 80-90 et bas 2010-2020. Le chômage naturel et le chômage conjoncturel, donc les fluctuations économiques, a fluctué autour de ce chômage-là. Si vous regardez les graphiques de chômage, vous allez voir, il monte vite, là, il redescend. Il monte vite, il redescend. Mais si vous regardez la tendance générale, le chômage a tendance à aller vers un certain chiffre. Ce chiffre-là, c'est le chômage naturel qui lui-même évolue à travers le temps. Okay? Donc, lorsque l'économie est sur son potentiel, Y égale YP, on va dire que le chômage est sur le chômage naturel. Donc, U égale U étoile, des fois, qu'on va écrire, ou quelque chose comme ça. Okay? Donc, lorsque l'économie est au plein potentiel, le chômage est à son chômage naturel, généralement. Okay? Et donc, l'économie peut rester à son chômage naturel très longtemps parce que c'est durable. Donc, c'est-à-dire que l'économie est capable de soutenir ce rythme de production-là sans surchauffe. Et ça, c'est le fonctionnement optimal, évidemment, lorsque l'économie fonctionne à plein régime en termes de capacité de production et de chômage naturel. Okay? Et encore une fois, vous pouvez baisser durablement le chômage en baissant le U étoile, c'est-à-dire le chômage naturel. Okay? Et ça, c'est des politiques structurelles, de changement structurel. Bon, ça dépasse le cadre de ce cours-ci, mais voilà. Donc, c'est ça un peu l'idée du chômage. Et en général, lorsque le chômage est élevé, la pauvreté augmente, donc le taux de pauvreté augmente parce que sont très fortement corrélés et même il y a une causalité. Il y a plus de gens au chômage, il y a plus de gens en difficulté, donc la pauvreté augmente. Le taux d'assistés sociaux, le nombre de personnes qui sont sur l'aide sociale augmente. Et lorsque le chômage baisse, effectivement, la pauvreté baisse. Ça, c'est des données empiriques, là, observables. Et généralement, la pauvreté baisse, le taux d'assistance sociale baisse, etc. Okay? Donc, vous voulez avoir un chômage le plus bas possible, idéalement, pour qu'il n'y ait pas trop de pauvreté, évidemment, et que les gens qui veulent travailler arrivent à trouver du travail. Parce qu'un environnement à chômage très élevé, c'est très décourageant. Si tu perds ton travail là-dedans, c'est décourageant. Tu n'es pas confiant que tu vas trouver un autre travail. Et donc, ça peut être très démoralisant et même avoir un effet sur les taux de dépression, les taux de suicide, puis toutes sortes de trucs sociaux. Et donc, c'est très grave. Donc, le phénomène de chômage est un phénomène non seulement économique, mais social. Il est associé à plusieurs choses mauvaises. Criminalité, même violence conjugale, alcoolisme, dépression, suicide. Donc, vous ne voulez pas avoir un chômage élevé, idéalement. Je ne dis pas qu'un chômage bas élimine ces autres choses-là, n'est-ce pas? C'est toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que vous pouvez avoir déjà beaucoup de dépression et de suicide, puis, etc. Si vous avez plus de chômage, ça va être pire encore. Okay? C'est juste ça que je veux dire. Donc, voilà pour le chômage. Et l'étude du chômage en général, du marché du travail, il y a des cours entiers de 15 semaines là, sur l'économie du marché du travail. Donc, c'est une longue... c'est tout un truc, là. Qui n'est pas notre but à nous, mais c'est quand même important de comprendre les grands concepts. Et il y a aussi, évidemment, le concept de chômage chronique, c'est-à-dire à l'intérieur des chômeurs, il y a des chômeurs qui sont pris dans une situation de chômage chronique. Donc,
de long terme. Donc, il y a des pays qui ont des taux de chômage chronique élevés. Donc, c'est-à-dire, parmi les chômeurs, donc dans l'échantillon de chômeurs, il y en a une grande proportion qui sont au chômage pour longtemps. Donc, ça, c'est très grave, évidemment. Le chômage chronique est pire que le chômage qui est rapide. Donc, à peu près tout le monde, hein, je dirais, presque n'importe... Prenez n'importe qui, cette personne-là, vous qui écoutez ça, là, vous avez déjà été au chômage, probablement, ou vous le serez un jour, probablement un jour. Okay? Donc, c'est-à-dire qu'il arrive des situations dans la vie où on n'a pas de travail et on veut travailler. C'est correct. Donc, à ce moment-là, on est chômeur. Mais ce n'est pas grave, en ce sens que généralement, dans les pays industrialisés, où il y a un marché du travail assez fonctionnel, les gens prennent entre, si je prends le Canada, là, donc ça varie évidemment selon la conjoncture, mais généralement, ça prend entre 3 et 6 mois se trouver un travail. Donc, ça va. Donc, les gens arrivent au chômage et ils en ressortent par la suite. Mais si ça prend 6, 9, 12 mois et plus à trouver du travail, et là, ça c'est plus sérieux. Plus vous avez de gens pris dans une situation comme ça, pire c'est, n'est-ce pas? Et donc, vous voulez avoir le plus bas taux de chômage en général possible et le moins de chômeurs chroniques possible aussi, parce qu'eux, ils sont dans des situations particulièrement difficiles. Okay? Donc, voilà pour l'ensemble du portrait là, très général là, du chômage. Ensuite, il y a des phénomènes bizarres qui peuvent arriver. Vous pouvez avoir, par exemple, beaucoup de gens qui arrivent dans le marché du travail d'un coup et il y a de la création d'emplois, donc il y a plus de gens en emploi, mais il y a plus aussi, donc vous avez 100 personnes nouvelles qui arrivent, ils veulent travailler. Il y en a 50 qui trouvent un emploi, il y en a 50 qui n'ont pas encore trouvé, ils cherchent encore, ils sont chômeurs. Eh bien, même s'il y a eu création d'emplois, le chômage peut augmenter, le taux de chômage peut augmenter de toute façon. Okay? Donc ça, ce n'est pas trop un problème, parce qu'à long terme, s'il y a assez d'activité économique, vous allez avoir une baisse de chômage. Donc, une hausse de chômage d'un mois, ce n'est pas nécessairement mauvais, mais une hausse prolongée pendant plusieurs mois et un chômage élevé pendant plusieurs mois, là, c'est mauvais signe. De la même façon, une baisse de chômage pendant un mois, ça ne veut pas dire grand-chose, mais une baisse de chômage pendant 3, 4, 5, 6 mois et un chômage bas pendant très longtemps, ça veut dire quelque chose. Généralement, c'est bon signe. Ça veut dire que les gens trouvent du travail, ça va, l'économie va bien. Okay? Et donc, voilà pour le marché du travail, chômage, chômage naturel, chômage chronique, les différents types de chômage, chômage frictionnel, structurel, conjoncturel. Il y a le chômage saisonnier auquel on ne peut pas grand-chose. Ça change un peu selon les saisons. Donc, voilà. Okay.